La palme de l'être humain le plus riche a toujours éveillé la curiosité des hommes. Et quand on parle aujourd'hui des plus grandes richesses de ce monde, on pourrait certainement penser à des hommes comme Bill Gates, Jeff Bezos ou encore Warren Buffett. Mais en vrai, aucun d'entre eux n'égale de près ni même de loin la richesse et le prestige de ce roi africain. L'homme le plus riche qui ait jamais existé, oui, et même que l'histoire n'ait jamais connu. Mansa Moussa ou encore Kankan Moussa. Bienvenue sur Peuple Ébène. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène. Si vous n'avez jamais entendu parler de Mansa Moussa, c'est que vous n'avez pas encore abordé sérieusement ce pan de l'histoire spéciale de l'Afrique. En effet, Mansa Moussa est l'un des rois les plus puissants et les plus prestigieux qui a marqué l'histoire de l'Empire du Mali. Il est issu de la descendance du roi légendaire Soundiata Keïta, qui est le fondateur de l'Empire, après une légendaire défaite infligée au roi de l'Empire du Soso, Soumaoro Kanté, à la bataille de Kirina en 1235. À la suite de cette victoire, Soundiata établit l'Empire du Mali. À sa suite se succèdent plusieurs rois, dont Kankan Moussa. L'Empire du Mali va durer entre le 13 et le 15e siècle de notre ère, mais c'est sous l'ère de Mansa Moussa que le royaume va connaître son apogée absolu. Celui-ci règne entre 1303 et 1332. À son arrivée au trône, le royaume est stable, mais il va encore plus l'étendre. Il annexe la ville de Tombouctou, qui devient une métropole du commerce transsaharien et l'une des capitales internationales de la connaissance sur l'islam, mais aussi une ville internationale du savoir en général. Il s'empare aussi de la ville de Gao, une ville très importante de commerce. Il construit ainsi des routes dont son empire devient le transit du commerce entre le nord et le sud. L'étendue de l'Empire du Mali sous son règne va des côtes du Sénégal et de la Mauritanie à l'ouest, au nord du territoire du Nigeria actuel à l'est. À l'époque, l'Empire du Mali était l'un des plus grands producteurs d'or au monde. L'Empire, en effet, était très riche. Il possédait aussi d'énormes quantités de sel qui était considérée comme une denrée rare à l'époque car elle servait à conserver les aliments. L'un des épisodes les plus contés du roi Kankan Moussa est celui de son voyage à la Mecque en 1324. Les récits nous disent que le roi aurait voyagé avec plus de 60 000 hommes, incluant des esclaves, des serviteurs et 10 000 soldats à sa suite. Il aurait transporté une quantité démesurée d'or. Les récits nous disent aussi qu'il aurait durablement, au moins pendant 10 ans, déprécié la valeur d'échange de l'or au Caire en Égypte, tellement il aurait distribué de l'or à profusion. C'est à cette période que l'Europe commence à connaître le roi Moussa grâce à cette fameuse épopée. Cela lui a valu de paraître sur le célèbre atlas catalan de 1375, tenant une grosse pépite d'or. Mais la richesse de l'empereur n'est pas seulement celle de sa richesse personnelle en or, mais aussi et surtout
celle de la richesse de l'héritage qu'il a laissé derrière lui pour le royaume. Sous son règne, le royaume devient plus organisé et plus riche. Le commerce transaérien fleurit. Des écoles et des mosquées sont construites dans les villes les plus peuplées et Tombouctou devient un centre universitaire qui attire les musulmans du monde entier. Entre 1352 et 1353, Ibn Battuta, un voyageur marocain, raconte ce qu'il a vu de l'Empire du Mali en des termes très majestueux. Il décrit l'Empire du Mali comme un royaume prospère en commerce, très hospitalier, avec des routes sécurisées et où les lois du royaume sont respectées. À la mort de Mansa Moussa en 1332, le royaume commence à connaître un déclin avant de connaître un petit sursaut sous le règne de Mansa Souleymane entre 1341 et 1360. Cependant, petit à petit, l'empire du Songhai va prendre le dessus sur l'empire du Mali. La ville de Gao deviendra la nouvelle capitale. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène.